Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va te faire gagner énormément de temps, de productivité et de business. En gros, comment utiliser ChatGPT pour rédiger une page ou un article SEO qui rank premier sur Google. Rien que ça. Je vais te reprendre les différentes étapes nécessaires pour la création d'une bonne page SEO et après je vais te montrer exactement quel prompt et comment utiliser ChatGPT pour rédiger à ta place et créer du contenu à forte valeur ajoutée qui se positionne sur Google, qui te rapporte du trafic qualifié et qui te permet de vendre derrière. Et surtout, si tu aimes bien mes petites vidéos, la recette SEO, pense à t'abonner et à mettre la cloche. Il y a une vidéo chaque semaine, mais faut pas la rater. Allez, c'est parti. Alors cette fois-ci, on va rester encore dans l'univers tourisme, voyage, etc. Et tu vois, je suis allé sur decathlon-outdoor.com, un autre domaine de la marque Decathlon, mais très inspirationnel voyage. Du coup, j'ai checké leurs mots-clés et j'ai filtré par keyword difficulty 0,10. Et tu vois, il y a des keyword difficulty très accessibles, donc le mot-clé peut facilement te positionner dessus. Il y a quand même un volume de 2900 recherches par mois. Donc ça veut dire que si tu fais du contenu là-dessus, tu peux quand même commencer à obtenir pas mal de trafic et après tu peux le monétiser avec de l'AdSense, de la pub, de l'affiliation, etc. Du coup, on va prendre ce mot-clé, Saint-Rome-de-Tarn. C'est une commune en France. Et tu vois, quand tu tapes ça sur Google, voilà la SERP. Donc, tu vas déjà avoir des images, une map, itinéraire, météo. Donc, en fait, déjà, ces 4 informations-là, faut qu'elles soient dans ton contenu absolument. Et ensuite, quand tu regardes les premiers résultats, bon, on va forcément avoir le site de la ville, ça fait sens. Wikipédia derrière, ok. Et ensuite, on va avoir tourisme Aveyron. Avoir, à faire, activité, location, nanana. Ok, donc tu sais déjà comment orienter ton contenu. Tu vas avoir un descriptif de la commune, de la région, etc. Et tu vas avoir les activités à voir, à faire en Aveyron et plus principalement à Saint-Rome-de-Tarn. À partir de là, tu as déjà imaginé un petit peu ton contenu. Ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est comprendre l'intention de requête. Donc là, encore une fois, l'intention de requête, elle est informationnelle. On le voit bien sur SEMrush et l'objectif, c'est d'obtenir des informations. Donc toute la structure que je viens de te détailler, avec la connaissance de la commune, la région, la météo, la map, les itinéraires, où est-ce que c'est, quoi faire, que voir, tout ça, c'est du pur informationnel et du coup, ça va répondre exactement à la requête, à l'intention de recherche d'un utilisateur quand il tape Saint-Rome-de-Tarn. Voilà les informations qu'il va souhaiter avoir dans un contenu. Et en faisant ça, déjà, tu es sûr d'apporter de la valeur ajoutée, du vrai contenu, de la qualité. Et en fait, Google va le comprendre et va positionner ta page très haut sur Google. Maintenant qu'on a ça, qu'on a un peu la structure, qu'on sait comment on va former la page, l'architecturer, la structurer, il reste plus qu'à donner toutes ces informations à ChatGPT et il va le faire pour toi en 5 minutes. Donc là, tu vois, je suis sur ChatGPT et du coup, j'ai pris la version 3.5 pour te montrer qu'en fait, tu peux utiliser la version 3.5, donc sans payer, la version GPT-4. Bref, le tout, c'est de savoir comment parler à l'IA et quelles informations lui donner, comment la guider pour rédiger du contenu de qualité. C'est ça le plus important. Et en fait, là où la plupart des gens font l'erreur de bourrin à dire à ChatGPT directement, rédige-moi un article sur ce sujet, hop, basta. En fait, si tu fais ça, forcément, tu vas avoir du contenu de mauvaise qualité. Ça va pas du tout répondre à l'intention utilisateur, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas toute cette recherche, toute cette réflexion SEO derrière, à la fois pour le moteur de recherche, mais surtout pour amener de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Donc, ce qu'il faut toujours prendre en compte quand on parle à l'IA au début, c'est de la mettre dans un rôle, dans un contexte. C'est pour ça que mon tout premier paragraphe de prompt, c'est toujours un paragraphe qui s'apparente à celui-ci. Tu es un expert donc le sujet, la thématique dans laquelle tu es, donc là, le tourisme en France. Et du coup, c'est là que c'est important parce que tu vas avoir le besoin d'expertise. Tu dois mettre ChatGPT dans une position où il est expert du domaine et du sujet qu'il va traiter. Donc là, il est expert de l'ensemble des villes de l'Aveyron, parce qu'on se trouve en Aveyron, et le tourisme local, régional. Et après, je lui donne explicitement ce que j'attends de lui au fur et à mesure pour qu'il ait déjà une idée de ce qu'il va devoir produire. Rédige un guide informationnel, parce que, encore une fois, l'intention de recherche est informationnelle, sur le sujet suivant, tout savoir, donc pour prendre le scope global des informations sur Saint-Rome-de-Tarn. Et en faisant ça, il est déjà dans un contexte, il sait déjà ce qu'il va devoir faire, et ensuite je vais le cadrer d'autant plus. Et tu vois, une autre astuce qui est très importante et que peu de personnes connaissent, c'est de délimiter les parties du prompt. Et ça, c'est super important. J'ai fait beaucoup de prompt engineering, essayer de comprendre comment tout marchait, comment l'IA fonctionnait, etc. Et en fait, si tu veux la guider au mieux, il faut que tu compartimentes tes différentes parties du prompt. Et donc, les crochets, c'est pour délimiter les parties du prompt. Et pour délimiter encore mieux, tu vas mettre ce type de caractère. Si tu regardes bien, il y en a un qui est pas pareil que les autres. Et ensuite, on a les deux mêmes guillemets. Et donc ça permet de dire, ok, ça c'est la première partie du prompt, c'est celle qui te met dans le contexte. Ensuite, la deuxième partie du prompt, ça va être un prompt de mise en forme. En gros, je vais lui dire explicitement ce que j'attends de lui dans la mise en forme, dans la façon dont il va rédiger, dans la façon dans laquelle il va écrire le contenu. Donc typiquement, si on le reprend, c'est important de lui donner ce qu'on attend de lui. Les visiteurs de la page, donc les personnes qui vont lire le contenu que tu vas rédiger, ChatGPT, cherchent à trouver toutes les informations sur la ville de Saint-Rome-du-Tarn. Encore une fois, on est dans la requête informationnelle et on va donner un maximum de valeur. Ponctue tes phrases en insérant des virgules, donc pour casser tous les patterns où il fait des phrases à rallonge. Illustre tes propos avec des métaphores pour donner un côté plus humain,
une proximité, des expériences personnelles et des conseils, justement pour interagir avec le contenu et que ce soit pas du contenu 100% robotique. Adresse-toi directement au lecteur avec le vouvoiement. Donc là, c'est en fonction du ton que tu veux mettre dans ta page. Et bien sûr, tu peux ajouter beaucoup plus de consignes. Typiquement, si tu veux qu'il sorte des blagues, etc., tu peux l'ajouter et c'est justement le paragraphe du prompt dans lequel il faut que tu ajoutes toute cette tonalité, tout ce que tu veux insérer dans la façon de rédiger. Tac, en te mettant à leur place, donne un avis sur les sujets traités. Donc encore une fois, pour qu'il y ait ce côté proximité, etc. Insère des phrases de transition naturelle. Donc justement pour casser les patterns, essayer de pas trop avoir de introduction, conclusion, etc. et que ce soit horrible à lire entre les différentes parties du texte. Évite les répétitions, parce que pareil, sinon il va mettre souvent alors, bien que. C'est un enfer pour la lecture. Et ça, Google le voit directement, les utilisateurs le voient et ça donne pas envie d'être lu. Et en fait, si l'utilisateur a même pas envie de le lire, bah Google le lira pas non plus. Et ensuite, utilise à 80% la voix active. Ça, je l'ai ajouté au fur et à mesure et c'est une vraie reco parce que la voix passive, c'est très lent dans la façon de lire pour un lecteur. T'as pas envie de le lire. Et donc la voix active, ça joue beaucoup sur la capacité d'un lecteur à aller scroller, à aller découvrir tout le contenu au fur et à mesure. En fait, pour pas l'ennuyer tout simplement. Donc encore une fois, là, on a encore les crochets, les petits guillemets et on est sur la partie de la forme du prompt, là où tu vas donner toutes les informations, toute la tonalité, toute la forme que tu veux qu'est ton contenu une fois qu'il sera rédigé par ChatGPT. Super important, n'hésite pas à ajouter un peu à ta sauce la tonalité, etc., à faire des tests surtout. En améliorant ce prompt au fur et à mesure, en fait, tu auras le résultat parfait qui correspondra à la voix, à la tonalité de ta marque. Et du coup, là, on arrive à la troisième et la dernière partie du prompt qui peut se décomposer en fonction en 2 sous-parties et je vais t'expliquer pourquoi. Là, l'objectif, c'est de guider ChatGPT pour le fond, le contenu qu'on attend avec de la valeur ajoutée pour qu'il rédige avec ce contenu-là. En très simple, en gros, on va lui dire, voilà ce que je veux, rédige ça, tout simplement. Et du coup, ça prend la forme de, suis la structure du contenu et les indications suivantes en répondant, j'ai mis au format Markdown, parce que dans mon cas, j'utilise que le format Markdown et pas le HTML. Tu peux lui demander en HTML, tu peux lui demander en fonction de ton CMS, etc., de le rédiger comme tu le souhaites. Et du coup, je le guide très précisément. Ce que je fais à chaque fois, c'est qu'en fait, je vais lui demander de rédiger un H2 par un H2. En gros, de rédiger partie par partie. Et non pas, comme je le disais tout à l'heure, de rédiger tout l'article d'un coup. En fait, je vais vraiment utiliser ce prompt pour rédiger H2 par H2 par H2, et bien sûr, en incluant parfois les H3, etc. à l'intérieur. Mais c'est très important de faire ça pour qu'en fait, sa réponse soit très spécifique, très pointue, et apporte tout le contenu que je veux dans le H2. En fait, si tu lui demandes directement de rédiger tout l'article d'un coup, en fait, il va te faire 500 mots, et ça va être très faible de valeur ajoutée. Alors que là, il va me faire 500 mots dans le H2, potentiellement, et ce sera très précis parce que je l'aurai guidé, je lui aurai donné exactement toutes les informations que je veux avoir dans cette partie-là. Donc forcément, ça implique un travail SEO en amont pour avoir une idée du contenu, etc. Mais par contre, le résultat, en fait, il est 1000 fois meilleur. Donc là, typiquement, je vais lui demander de rédiger une partie H2 sur les informations essentielles sur la ville de Saint-Rome-du-Tarn. Et tu vois, je vais lui donner exactement ce que j'attends dans le contenu. Donne la localisation en France de la ville, explique dans quelle région et dans quel département elle se trouve en donnant un maximum de détails. Et tu vois, je peux même lui dire, rédige sous forme de paragraphe. On va y venir après pourquoi c'est intéressant. Donne les chiffres intéressants comme le nombre d'habitants, la superficie de la ville, le nombre de commerces, l'affluence du tourisme dans les périodes de saisonnalité. Et ensuite, ajoute les informations sur le climat de la ville depuis 30 ans. Et tu vois, une fois que je vais avoir fini ça, je vais lui envoyer, il va me rédiger du contenu. Et en fait, c'est là que la partie rédige sous forme de paragraphe est intéressante parce qu'en fait, le prompt d'après, je vais reprendre exactement la même structure avec tout ce qu'on a vu, contexte, forme, etc. Sauf qu'en fait, sur la forme, par exemple, au lieu de lui dire rédige, non, je vais lui dire, en fait, cette fois-ci, t'es une intelligence artificielle, donc t'es pas un expert du tourisme et tout, reprends juste les informations que tu m'as données au-dessus, donc tous les chiffres, et fais-en un tableau de données. Et en fait, comme ça, j'ai ma partie texte, et ensuite, j'ai un tableau à ajouter. Donc pour l'utilisateur, c'est un bloc qui a beaucoup d'importance parce qu'un tableau, ça se lit vite, etc. C'est très visuel. Et du coup, en fait, t'améliores ton contenu en faisant ça. Et tu cumules les prompts au fur et à mesure. Et pareil, je te disais que cette partie pouvait être décomposée en 2 parties. En fait, tu peux avoir la partie, donc, très structure de l'article comme ça. Et en fait, si c'est un sujet plus compliqué, typiquement, là, on sait que ChatGPT, en 2021, donc parce que toutes les informations que connaît ChatGPT datent de 2021 et d'avant, il a des informations sur la ville de Saint-Rome-du-Tarn parce qu'elle existe depuis longtemps. Mais typiquement, si t'es sur une nouvelle niche, un nouveau produit, quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est lui dire dans une autre partie ou dans la même partie, pour la rédaction, utilise les données que je te fournis. Et là, tu lui mets les données. Donc ça peut être, tu reprends tout le contenu d'une page qui parle du sujet. Typiquement, si on parle de l'Apple Vision Pro, ChatGPT, il sait pas du tout ce que
que c'est, et je vais aller taper Apple Vision Pro, je vais reprendre le premier contenu, copier-coller, hop, tu l'ajoutes dedans, et en fait, il va se servir de toute cette donnée pour rédiger. Et là, ça va devenir très intéressant parce qu'il va reprendre les chiffres, il va reprendre les informations texte, etc. Il va te faire un contenu 100% unique, donc il y aura aucun plagiat. Et après, toi, tu peux l'aiguiller, tu peux lui demander de rédiger une partie sur ça, etc. Donc vraiment le guider, mais c'est important de lui fournir de la data, de la connaissance. C'est comme ça, en fait, qu'il peut devenir expert sur le sujet et écrire des choses qui sont réelles, qui sont vraies aussi. Parce qu'il y a toute cette partie-là, ChatGPT, il fait des erreurs parce que parfois il sait pas trop quoi te répondre. En fait, si tu le guides, si tu lui donnes les bonnes données valides, en fait, il y a aucune raison qu'il fasse des erreurs. Donc donne-lui un maximum pour que ton contenu soit à forte valeur ajoutée. Et tu vois, typiquement, là, je parlais du climat, etc. Pour améliorer encore plus la qualité de ta page, bah, tu peux aller reprendre un widget de Météo France et l'ajouter juste en dessous. Comme ça, on répond bien à l'intention de requête. On l'avait bien vu sur la SERP, il y avait toute la partie météo. Et en fait, si tu as la partie météo aussi sur ton article, tu as de la valeur ajoutée, tu apportes du vrai contenu à l'utilisateur. Et c'est tout ça, tous ces petits éléments imbriqués au fur et à mesure, avec ce prompt-là que tu vas utiliser pour toutes les parties H2 de ton contenu, que tu vas avoir un contenu à forte valeur ajoutée qui va se positionner sur Google et forcément dans le top de Google. Allez, je lance ChatGPT et on va voir le résultat ensemble. Hop, il vient de finir et tu vois, franchement, le contenu me semble plutôt pas mal. Donc on retrouve bien le H2. Il me fait une petite intro, Saint-Roch du Tarn, niché au cœur du département de l'Aveyron, vous accueille avec ses charmes pittoresques dans la région Occitanie, au sud de la France. Ok, donc là, tu vois, si on reprend ce dont je te parlais dans la dernière vidéo, le jeu du mot mystère, si t'enlèves Saint-Roch du Tarn, alors on parle du département de l'Aveyron, charme pittoresque, Occitanie, sud de la France, commune paisible, eau scintillante du Tarn, déjà, tu sais très vite que tu te rapproches de Saint-Roch du Tarn et de cette ville-là. Population de 800 habitants, superficie de 13,7 km, et des chiffres en plus, donc c'est intéressant. Et tu vois, ces informations-là, on pourra les reprendre ensuite derrière pour en faire un tableau et lui en demander plus, potentiellement, on verra. L'affluence touristique fluctue au gré des saisons, atteignant son apogée pendant les mois estivaux. Franchement, le contenu, je pourrais le publier comme ça directement sur la page. Tu peux revoir potentiellement quelques formulations, ajouter quelques mots-clés, mais c'est quand même du assez bon contenu déjà. Quant au climat, Saint-Roch du Tarn bénéficie d'un climat méditerranéen tempéré, marqué par des étés chauds et des hivers doux. Au cours des dernières décennies, cette région a connu des fluctuations subtiles mais perceptibles. Très bien. Et là, petit widget météo, par exemple, et hop, tu fais un paragraphe sur les températures moyennes, etc. Comme ça, tu ajoutes du chiffre, aussi de la valeur ajoutée. Et en fait, ça, tu le fais pour chacune des parties de ta page, les activités, que voir, que faire à Saint-Roch du Tarn, les itinéraires, comment se rendre à Saint-Roch du Tarn en train, en bus, en voiture, en avion, etc. Et en fait, une fois que tu auras traité tout ça, toutes ces parties, en fait, ta page sera superbe en termes de valeur ajoutée et ça t'aura pris vraiment une demi-heure pour créer, quand t'es rodé, créer du contenu un peu plus long de ce type-là, donc avec vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Au maximum, ça te prend une demi-heure, alors qu'un vrai rédacteur, il aurait mis 2 jours. Et c'est là que tu te dis que tu peux commencer à faire une stratégie SEO de forte valeur ajoutée de contenu avec ChatGPT et même en version 3.5, donc t'as plus aucune excuse pour ne pas réussir ton SEO. J'espère que cette astuce t'a aidé. N'hésite pas à commenter directement la vidéo si tu veux que je te donne le prompt, si tu veux que je te l'envoie et que ça te simplifie plutôt que de recopier. Et surtout, si tu veux plus d'astuces de ce type-là pour ton SEO, pour gagner du temps, de la productivité, améliorer ton business, pense à t'abonner et mettre la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!